Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de plusieurs choses, mais surtout de la menace, du coup de pression du Real Madrid et de Florentino Pérez envers Kylian Mbappé. Est-ce que ça pourrait changer beaucoup de choses? Réponse dans quelques minutes. En tout cas, on va parler aussi de Leonardo et de Marco Verratti, comme vous le savez, qui ont été très énervés après le match et la défaite contre Nantes, avec des mots un petit peu vulgaires, surtout Marco Verratti. Le Conseil national de l'éthique, CNE, de la Fédération française de football pourrait s'emparer du dossier des propos tenus par Leonardo et Marco Verratti à l'encontre de l'arbitrage face au FC Nantes, ce qui les exposerait à une sanction, à voir si cela se produit. C'est une information de l'équipe. Alors, honnêtement, sanction pour Marco Verratti parce qu'il a dit le mot chier. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais Leonardo n'a rien dit de mal. Il a juste dit que l'arbitrage a été mauvais. Donc à un moment donné, stop. J'ai l'impression que c'est un petit peu de l'anti-parisianisme et qu'il faut arrêter. Les arbitres sont contre Paris depuis quelque temps, surtout sur les stars, en fait, j'ai l'impression. Parce que Marquinhos, Bernat, eux, ils posent pas de problème, ils sont très gentils, mais quand c'est Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, là, c'est autre chose. Mais je pense qu'à l'heure où on parle, non seulement on a les plus mauvais arbitres français, mais on a la plus mauvaise stratégie au niveau de la Ligue 1. Notre ligue, la Ligue de football professionnel, est d'une incompétence incroyable. Je me rappelle à l'époque, Frédéric Thiriez, là, on avait un vrai championnat, mais là, ça ne ressemble plus à rien. On a fait disparaître la Coupe de la Ligue, il n'y a plus de prolongation pendant les Coupes de France, et en plus de ça, à partir de la saison 2023-2024, on va passer de 38 à 34 journées et de 20 clubs à 18 clubs. Donc ça part à l'envers. Même si on me dit, et que certains me disent, que pour l'instant la France, depuis le mois d'août, est première à l'indice UEFA, on verra combien elle finira au mois de mai. Voilà pour l'information pour le Paris Saint-Germain. Donc comme vous le savez, Mbappé suspendu contre Nice dans 2 semaines. Marco Verratti suspendu la semaine prochaine contre l'AS Saint-Etienne. Bon bah au moins ça évitera les blessures et ça leur permettra de se reposer pour être à 100% pour ce match contre le Real Madrid. Et le Real Madrid, on va en parler, les postos, Florentino Pérez qui menace, qui met un coup de pression à Kylian Mbappé. Alors maintenant, à savoir si c'est vraiment un vrai coup de pression, du bluff. En tout cas, on va tenter de répondre à cette question. Le Real veut boucler l'opération Kylian Mbappé au plus vite et a mis un nouvel ultimatum, une nouvelle menace à exécution et un énorme coup de pression à Kylian. On va pas se mentir, c'est le joueur qui fait le plus parler à l'heure actuelle, que ce soit en France, dans le monde, en Europe. On ne parle que de lui pour le prochain mercato. Ses prestations incroyables en ce moment avec le Paris Saint-Germain, c'est normal que forcément les gens s'y intéressent et surtout la presse. Mais forcément aussi à cause de l'incertitude autour de son avenir. Lui qui sera libre au mois de juin prochain, le Real rêve de le signer et les discussions entre Mbappé et le Paris Saint-Germain, on va dire, stagnent un petit peu. Après, Paris a proposé 1 million d'euros par semaine. Ça a peut-être changé beaucoup de choses. On a vu que Emmanuel Macron en personne s'occupe aussi de l'affaire. À quelques années des JO 2024 à Paris, des très bonnes relations entre Paris et le Qatar. C'est dans tout l'intérêt d'Emmanuel Macron et son image de faire garder Mbappé à Paris. Donc maintenant, est-ce que le Real a peur? Le Real n'a plus l'air réellement très optimiste depuis plusieurs jours. Surtout depuis ce match et cette défaite contre le Real. Même si je pense que honnêtement, on aura beaucoup plus d'éclaircissement, je pense, à un certain moment, et je vous dirai lequel. Ces derniers temps, plusieurs informations ont évoqué des nouvelles offres parisiennes revues à la hausse, qui ont circulé avec des salaires astronomiques, mirobolants, pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros par semaine. De quoi faire réfléchir le principal intéressé, forcément, et voilà que le très sérieux média et journal The Times précise que le Real Madrid commence à mettre la pression fortement envers Mbappé et son clan. Entre guillemets, maintenant ou jamais. Le journal anglais explique que les merengues ont fait savoir à Mbappé que c'était cet été ou jamais. S'il venait à revenir sur l'accord oral qu'il existe déjà entre lui et les merengues,
s'il signe un nouveau contrat à Paris, les dirigeants du Real Madrid ne tenteront plus jamais de le recruter. Le média précise ainsi que les Madrilènes sont un peu moins confiants en ce moment, d'où ce coup de pression. Les derniers assauts du PSG dans ce dossier sont vus comme potentiellement très dangereux d'un point de vue madrilène, et que dans les bureaux de Madrid, on craint que Mbappé finisse par céder au Paris Saint-Germain et signe un nouveau contrat avec l'actuel leader du championnat de France. Donc notamment parce qu'il s'agit de sommes exorbitantes que Florentino Pérez et le Real Madrid ne peuvent pas se permettre de poser sur la table à Kylian Mbappé. Voilà, 50 millions d'euros, ce n'est pas possible. D'ailleurs, aucun joueur du Real Madrid n'a touché de telles sommes. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Premier élément, déjà, je pense que ce coup de pression, et je l'ai déjà dit parce que la presse en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais bon, les médias espagnols, il faut toujours faire attention, là c'est le très sérieux Times. Donc si réellement Pérez met un gros coup de pression à Mbappé en expliquant que c'est maintenant ou jamais, pour moi c'est un pur coup de bluff. C'est un pur mensonge de la part de Pérez. Pourquoi ? Déjà il a fait la même chose en 2017. Quand Mbappé était à l'AS Monaco, et qu'il était entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, et qu'on pensait qu'à un moment, il allait plus aller au Real qu'à Paris en 2017, Pérez avait dit la même chose. Et je m'en souviens bien, parce que Neymar avait signé le 3 août 2017. Et on se rappelle, dans la presse, on nous expliquait la même chose. Si Mbappé ne signe pas cet été à Madrid, à l'époque en 2017, on ne retentera pas de le recruter. Déjà à l'époque, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube, mais déjà à l'époque, je n'y croyais pas. Et pour moi, c'était un mensonge et c'était un coup de bluff. Et la preuve, 5 ans plus tard, depuis 2 ans maintenant, ils font tout leur possible pour recruter Mbappé. Donc déjà, il n'est pas crédible quand il dit ça, Pérez. Et maintenant, la deuxième chose, vous croyez vraiment que si Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2024, et que là, cette fois-ci en 2024, il décide réellement de quitter le Paris Saint-Germain, vous pensez qu'en juin 2024, sachant que Mbappé sera libre, Pérez ne va pas revenir à la charge à 25 ans ? Et à un moment donné, à qui veux-tu faire croire ça ? Ce n'est pas concevable. Voilà. Ce n'est pas crédible. C'est juste un coup de pression parce qu'ils veulent le faire tout de suite. Et qu'ils ont peur du pouvoir financier des Qataris, de QSI et du Paris Saint-Germain. C'est tout. Mais si Pérez a le pouvoir de refaire et de retenter dans 2 ans un Mbappé qui pourrait être libre dans 2 ans, parce que si Mbappé prolonge au PSG, ce sera sur une courte durée, ça c'est sûr et certain. Et bien sûr que Pérez va revenir à la charge en 2024 si Mbappé est encore une fois libre. Et là, cette fois-ci, je pense que ce sera les 2 dernières années d'Mbappé. Parce que Mbappé, je pense, s'il prolonge, ce sera jusqu'en 2024 et ça n'ira pas au-delà. Voilà. Et après, le Qatar s'en foutra parce que il aura fait la Coupe du Monde avec le Paris Saint-Germain pendant leur Coupe du Monde, donc tout le monde sera content. Et s'ils peuvent le vendre en plus en 2023, ils le vendront peut-être, mais je pense pas que le Real Madrid fera une offre en 2023 s'il prolonge qu'en 2024. Pérez attendra 2024. En tout cas, ce coup de pression de Pérez, soi-disant, tu signes cet été ou plus jamais on retente de t'acheter ou de te signer, c'est du pur mensonge, c'est du pur bluff. Voilà, je vous ai donné tous les arguments et ils sont totalement logiques et totalement réels. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.